Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui nous allons revenir sur le cas du film Cruella. Cette vidéo comportera des spoilers bien évidemment, mais rassurez-vous, il y aura une partie sans spoiler et avec spoiler. Commençons donc avec la partie sans spoiler. Bienvenue dans la partie sans spoiler. Bon. Alors, je vais être franc, je ne suis pas un grand fan de base de la saga des Dalmatiens chez Disney. J'ai dû voir quand j'étais gamin le dessin animé, j'en ai très peu de souvenirs. J'ai dû voir également le premier film des 101 Dalmatiens avec Glenn Close, et en plus avec le Dr House et le Père Weasley dans le rôle des pseudo-casseurs-flotteurs. Je crois avoir vu le film 102 Dalmatiens, qui est la suite du coup. Donc cette fois-ci avec toujours Glenn Close et Gérard Depardieu. Mais j'ai quasiment aucun souvenir du film, si ce n'est peut-être la scène de fin. Mais quand je dis scène de fin, c'est vraiment le dernier plan du fin, enfin le dernier plan de fin du film. Et aussi parce que le chien faisait le tour des plateaux télé pour faire la promo du film à l'époque. Et après, je crois qu'il y avait aussi le dessin, enfin la série animée Les 101 Dalmatiens qui passait du coup le mercredi matin dans Disney Kids sur M6, entre deux épisodes de Doug et de Buzz l'éclair et de Quack en vrac. Et c'est tout. Voilà, j'ai pas d'affect de base pour les Dalmatiens, contrairement à d'autres franchises Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ce que vous voulez. J'ai pas d'affect avec les Dalmatiens. C'est pas le dessin animé Disney que j'ai regardé en boucle chez moi. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, comme on parle du film Cruella, le film Cruella est en lien forcément avec la saga des Dalmatiens de Disney. Je dis bien de Disney étant donné que ce que je ne savais pas, c'est qu'apparemment les 101 Dalmatiens c'est adapté d'un bouquin, ce que je ne savais pas. Moi, je crois que c'était une création originale Disney. Non, pas du tout, c'est adapté d'un bouquin. Et il s'avère donc que ce film, Cruella, donc avec dans le rôle titre Emma Stone que vous avez sans doute peut-être déjà vu dans les films Zombieland, dans les films Amazing Spider-Man, ou plus récemment dans La La Land, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui du coup campe ici une Cruella jeune. Pourquoi? Parce que le film Cruella est en fait des origin story sur le personnage de Cruella d'Enfer. On pourrait même dire comment Cruella est devenue d'Enfer. Voilà, c'est là pour le coup, c'est le cas de le dire. Alors, on va arrêter du coup le suspense. C'est un putain de bon film, honnêtement. L'histoire est vraiment très cool. En fait, j'ai même envie de dire que comme le film évoque les origin story de Cruella, techniquement, ça me fait beaucoup penser à Maléfique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux catégories de films Disney en ce moment. Il y a les films qui se basent sur, on prend le dessin animé de base et on en fait un film, du coup. Et il y a les films sur les origin story de personnages, comme Maléfique, entre autres, mais aussi Cruella. Et là, en fait, ça passe. Ça passe même très bien, en fait. Le fait de faire des origin story sur un personnage comme Cruella, ça apporte de la matière, ça apporte suffisamment à raconter au sein même du film, et en fait, ça montre tout ce que l'on n'imaginait même pas. C'est-à-dire, on ne pensait absolument rien savoir de Cruella d'Enfer, et au final, le film nous montre. Vous ne pensez la connaître, finalement, vous vous trompez, quoi. Et waouh! Ah, quelle surprise, là, pour le coup! Alors, l'histoire est plutôt surprenante, parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à rien en termes d'histoire. En plus, comme j'ai pas d'affect avec les Dalmatiens, je m'attendais vraiment à rien sur l'histoire. Et j'ai été vraiment surpris. Le film, limite, nous prend par la main. Wow! Et on est lancé, hein. Il va à des endroits auxquels on ne s'y attendait même pas, en fait. Et le pire, c'est qu'à chaque fois où il fait quelque chose, le film, c'est toujours légitime. C'est pas on fait des trucs gratuits parce que c'est à la mode. Non, c'est on fait quelque chose parce que ça a un rapport dans le scénario. Et pour le coup, le film est vraiment très sympa en fait. L'histoire est crédible. Alors par contre, ça fait plein de références à des choses. Vous les verrez quand vous voyez le film, si vous n'avez pas vu le film. Si vous avez vu le film, vous savez à peu près de quoi je parle, mais je reviendrai sur ce point dans la partie avec spoiler. Mais il y a quand même pas mal de références. Autre point assez important, la bande originale du film, en fait, c'est un peu ce que j'appelle là le syndrome Gardien de la Galaxie. C'est-à-dire que les Gardiens de la Galaxie
ont comme fâcheuse tendance à mettre beaucoup de musique connue. Enfin, connue, beaucoup de musique de pop rock, entre autres. Là aussi, mais à la différence des Gardiens de la Galaxie, enfin de Star-Lord du coup, les musiques qui sont intégrées sont des musiques, je vais pas dire illustratives, mais comme l'action se passe à Londres, bah forcément c'est de la pop rock londonienne ou de la pop rock anglaise du coup. Donc c'est logique. On sent quand même que sur certaines musiques, le fameux Come Together notamment, on sent qu'ils n'ont pas eu les droits sur l'original, donc ils ont dû demander à quelqu'un de le réinterpréter, ou que c'est une version réinterprétée moderne normalement, alors qu'ils auraient pu prendre le Come Together original, par exemple. Ça coûtait trop cher d'avoir l'original, donc ils ont dû se rabattre sur une reprise, certainement. Je vois que ça, je suis mauvaise langue, je sais, mais ça me fait un peu rire. Par contre, au niveau des musiques, elle s'accompagne plutôt bien à des différents contextes du film, donc c'est pas gênant. Par contre, il y a un mec qui a été crédité pour la bande originale du film. Je veux pas le tacler, mais bon, ça doit être un emploi fictif, parce qu'honnêtement, de la musique originale sur le film, il y en a pas tant que ça, en fait. Je n'ai vraiment... Autant, je reviens sur la critique du film Oxygène que j'ai faite dernièrement, au moins Oxygène, il y avait quelque chose. Vraiment, il y avait un truc, il y avait... potentiellement, il y avait... comment dire ça? Il y avait au moins quelque chose. Là, c'est un peu, il y a rien du tout, en fait. Mais vraiment, hein, je veux dire, honnêtement, là, il n'y a pas de musique. Je veux dire, Oxygène, j'arrivais à me rappeler de la musique du film après le film. Je l'avais vraiment en tête. Là, la musique de Cruella, le thème principal j'en ai aucun souvenir, quoi. C'est pour dire à quel point c'était totalement impérissable, quoi. Enfin, c'était périssable pour le coup. Alors, je reprends mes notes, mes fameuses notes, parce que j'ai toujours mon petit carnet. Ah bah oui, le reste, en fait, tout ce que je ne sais, c'est que du spoiler, donc je peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire pour vous donner envie d'aller voir ce film, concrètement, l'histoire est très intéressante, ça fait quelques petites références à ce que deviendra Cruella par la suite, l'histoire est très crédible en elle-même, et au final, on passe un plutôt bon moment. Vraiment, le film ne se fout absolument pas de la gueule de son public, et se permet même quelques petites pointes d'audace à un moment, quelques initiatives, vraiment quelques trucs sympas, et waouh! Bon après, ça reste un film tout public, hein. Vraiment, si vous voulez voir ce film avec des enfants, vous pouvez. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de mort, voilà, il y a pas de mort, visible à l'écran, façon Tarantino, si vous préférez. En gros, voilà, c'est pas des giclades de sang, etc. On doit avoir une goutte de sang, et encore, c'est légitimé par le scénario, parce que du coup, comme Cruella travaille à un moment donné chez une maison de haute couture, forcément que il y a des aiguilles parce que faut bien coudre, voilà. À un moment donné, c'est piqué, donc voilà, c'est logique. Voilà, si vous faites de la couture, forcément qu'avec une aiguille, vous allez vous piquer le doigt. Mais voilà, c'est juste, il y a une goutte de sang, voilà, c'est tout. Le reste, on va développer ça en partie avec spoiler, mais franchement, je peux recommander ce film 100% vraiment foncé. Hein. Vraiment, c'est une très 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 bon film. J'approfondirai ça un petit peu dans la partie conclusion. Donc du coup, fin de la partie sans spoiler. Si vous voulez ne pas vous faire spoiler, rendez-vous à la partie conclusion avec le timecode ici, directement. Si vous avez déjà vu le film et que vous voulez une critique un peu plus approfondie sur le film, restez donc dans la partie avec spoiler. Bienvenue dans la partie avec spoiler. Ah, je sens que je vais pouvoir me lâcher cette fois-ci. Parce que là, j'ai noté des trucs ici sur mon carnet. En fait, le problème c'est que tout ce que j'ai noté, c'est que du spoil. Concrètement, on va revenir étape par étape. Je parlais tout à l'heure du coup des références. Étant donné que la mère adoptive de Cruella est décédée, et qu'elle arrive à Londres un peu d'une manière ou d'une autre, voilà, le fait qu'elle rencontre des orphelins, qui fassent les poches, qui volent, etc., ça fait très Oliver Twist, d'une certaine manière. Ça se passe à Londres, forcément. Le coup de la musique me rappelle beaucoup les Gardiens de la Galaxie, mais je pense que là, c'est, je sais pas, comme si clairement les Gardiens de la Galaxie avaient lancé un truc, d'une certaine manière. Enfin, c'est pas eux qui ont inventé le courant, mais voilà, moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Et pour l'évolution de Cruella, enfin de Estella qui deviendra Cruella,
ça m'a rappelé quelque chose. Hein? Ouais, je dis ça, je dis rien. C'est, je sais pas, un personnage qui a eu droit à un film, qui du coup a été oscarisé récemment, non? Non, ça vous rappelle pas de Joker? Oh, quand même! Franchement, honnêtement, vous prenez le film Cruella, avec son changement de personnalité ou sa bipersonnalité, le fait qu'à un moment donné, elle lâchera totalement prise et qu'elle deviendra Cruella, et surtout en plus avec la révélation de qui a tué sa mère, enfin sa mère adoptive du coup, bah honnêtement, le fait qu'elle pète totalement un câble et qu'en plus elle soit hyper extravagante, avec en plus des plans pour se faire remarquer dans le public, non, ça vous rappelle pas le Joker? Non? Punaise! Et avec en plus ce petit côté calme quand elle a ses cheveux rouges bordeaux avec ses lunettes, etc., me rappelle un petit côté Harley Quinn, vite fait également. Donc, elle arrive à mêler à la fois Joker et Harley Quinn. Moi, honnêtement, je suis en admiration, honnêtement. Et c'est là que je me dis que Emma Stone aurait fait une bien meilleure Harley Quinn que Margot Robbie. Parce que Margot Robbie, c'est un peu comme Miranda, voilà, dans Mass Effect. On se rappelle de son fion. Voilà, voilà. Alors que là, honnêtement, on se serait rappelé de si Emma Stone avait été, du coup, Harley Quinn, on se serait rappelé d'Emma Stone, concrètement. Et là, waouh! Alors, il y a peut-être le coup des cheveux aussi, avec vraiment la bicoloration des cheveux comme ça, bien net. Moi, ça m'a rappelé aussi un peu Harley Quinn, sauf que c'est rouge et noir, techniquement, comme Jeanne Masse, ou Stendhal, ça dépend de vos références. Sauf que là, c'est noir et blanc, du coup. Enfin, blanc et noir. Non, noir et blanc. Enfin, bref. Et c'est vrai que, en plus de ça, on retrouve également un personnage, donc, Mark Strong, forcément, qu'on avait déjà vu, du coup, dans Kingsman. Country Road. Voilà, si vous avez vu Kingsman 2, ça va vous parler. Et bah ici, alors, au début, il ne fait qu'obéir aux ordres. Mais plus on gratte dans le film, plus on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Et puis finalement, quand il y a la scène de l'incendie, finalement, il agit comme un daddy, finalement. Et le fait qu'il prenne un peu Cruella sous son aile me rappelle un peu Alfred. Et qu'en plus, Cruella étant là, l'héritière, voilà, avec son beau manoir, me rappelle Batman. Tout est lié. Pour le coup, tout est lié. Non, mais sincèrement, c'est... là, pour le coup, peut-être que je vois tout... Enfin, je sais pas, trop d'Amalia, mais moi, ça me rappelle tout ça, en fait. Donc, je dois admettre que, voilà, toutes ces références... Ah oui, si, le coup du camion poubelle qui fonce dans le commissariat de police, ça m'a un peu rappelé Terminator. Hein? Non? Pas vous? Bah moi si, ça m'a rappelé Terminator, le premier Terminator. Sauf que là, il n'y a pas de scène où Cruella arrive dans le commissariat, demande à parler, voilà. Il y a pas ça. Mais ça m'a rappelé Terminator d'une certaine manière. Qu'est-ce que j'ai noté? Je crois que c'est à peu près tout. Si, je suis un peu déçu de la scène finale avec du coup le fait que la baronne pousse que du coup Estella du haut de son balcon falaise, enfin voilà. Je me serais attendu à quelque chose de différent, mais en même temps, c'est pas un film où les persos combattent à main nue, c'est plus on résout nos problèmes par des plans. Donc pour le coup, par l'élaboration de plans. Mais c'est tellement bien conçu que justement, je lui pardonne, enfin je lui pardonne. Il n'y a rien à pardonner techniquement, il y a rien de mal dedans. Je suis pas fan de cette fin, mais je la comprends. Dire dans la construction et dans la manière dont le film apporte tout ça, je comprends en fait. Donc pour moi, ça ne me dérange pas finalement. Je la comprends en fait cette fin. Donc au final, je dois admettre qu'avec tout ce que j'ai noté sur mon carnet et vraiment de mon avis personnel sur le film, j'ai passé un bon moment. Voilà, franchement, c'est un film qui est vraiment génial et avec toutes ses références, etc. Vraiment, en fait, le film est vraiment bien développé. On sent vraiment l'origin story d'Estella qui devient Cruella. Enfin, elle a toujours été Cruella d'une certaine manière, mais vraiment, franchement, c'est cool. Et franchement, mais quelle claque ce film. Vraiment génial. Du coup, bon, passons à la partie conclusion maintenant. Bon, conclusion. Alors, c'est un film que je recommande.
J'ai beaucoup aimé ce film, je recommande vivement son visionnage. L'avantage, c'est que ce film, vous pouvez le voir du coup avec vos enfants, sans problème. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence, mort, façon Game of Thrones, Tarantino, etc. On voit une goutte de sang, mais c'est que ça se passe du coup dans une maison de couture, donc forcément quand on fait de la couture, on peut se piquer le doigt et du coup on saigne du doigt. Donc au final, c'est un film tout public, concrètement. Et on sent vraiment l'évolution d'un personnage, ça montre tout ce que l'on n'imaginait même pas, honnêtement, sur le personnage. Et alors, je précise un petit point important, du coup, restez jusqu'à la fin du générique, étant donné que, enfin, du générique de fin du film, hein, je précise, parce qu'il y a une scène post-crédit. Alors, no spoil sur la scène post-crédit. Ah, j'étais pas prêt. J'étais tellement pas prêt. Je fais, waouh, ok, d'accord. Et du coup, ça explique des choses du film également. Parce que le film, en fait, contient des trucs, et j'avais pas fait le rapprochement. Et du coup, ouais, je comprends mieux, du coup. Donc, waouh, franchement, allez voir ce film. Même moi qui ne suis pas un fan des 101 Dalmatiens, ça fait une sorte de préquel à l'univers des Dalmatiens. Ça fait vraiment un film sur les origin story d'un personnage. Un peu comme ce qu'était Maléfique, justement, avec Angelina Jolie. Là, ça fait pareil, un bon préquel à Cruella d'Enfer, du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Cruella. Et c'est là que je me dis qu'en voyant les films comme Maléfique ou Cruella, je me dis, bah, faites-nous des films sur, je sais pas, sur Ursula de la Petite Sirène, sur la belle-mère reine là de Blanche-Neige, sur d'autres personnages, vraiment sur des origin story de personnages. Parce que franchement, ça s'y prête parfaitement. On voit des origin story et on comprend mieux les personnages et bah finalement c'est totalement logique. Vaut mieux faire des films origin story sur des méchants ou sur les parents ou ce que vous voulez justement de dessins animés Disney plutôt que reprendre bêtement des dessins animés sans apporter de valeur ajoutée. Hein. Coucou le Roi Lion par exemple ou Mulan. Autant faire directement ce parti pris comme Maléfique ou Cruella qui franchement vaut sacrément le coup. Vraiment, je recommande vivement son visionnage. Alors, attention, je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais j'ai passé un putain de bon moment devant le film. Donc, le film est vraiment très travaillé, et là, pour le coup, on se fout pas de votre gueule. Et pourtant, j'avais des craintes, hein, parce que je me dis, les dernières productions qui étaient Le Roi Lion ou Mulan m'avaient fortement déçu. Là, faire un film sur Cruella d'Enfer, voilà. D'ailleurs, en termes de choix de casting, je suis assez surpris d'Emma Stone. Si le film Cruella, par exemple, avait été réalisé durant les années 90 ou début 2000, j'aurais vu plutôt Helena Bonham Carter, par exemple. Si le film s'était fait durant la fin avait été réalisé durant la fin des années 2000-2010, ou fin 2000, début 2010, j'aurais plutôt vu Anna Thaoué, par exemple. Mais là, Emma Stone, ça passe très bien, en fait. Franchement, le choix de casting, pourrait paraître surprenant, et au final, ça passe tellement bien. Franchement, elle incarne parfaitement Cruella d'Enfer. Dans sa jeunesse, bien évidemment. Dans ses jeunes années. Donc vraiment, voyez ce film. Franchement, c'est juste nickel. Franchement, voyez ce film. Voilà, c'est tout ce que je pourrais recommander. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, du coup à faire partager cette vidéo, et à me laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé du film, ou peut-être même de ma chronique vidéo. On se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut!